Plus de 3 décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. No, monsieur! We've been hanging and banging, brother. La foule est en délire, the fool is in the liar. La WCW. New World Order. J'ai la chair de poule. Comme disent les Américains, I've got the chair to pull us. TNA. Impact. L'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage. TOW. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Sérieux, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans cet alcool-là, mais je le sens encore. Là. Je pense qu'il n'est pas tout à fait descendu. On va de l'air d'avoir un podcast d'alcoolique. Donc, on doit dire aux auditeurs que nous avons une petite tradition avant de débuter notre podcast. On se fait un petit chin-chin avec un once ou 2 ou 3 de. Mais c'est la première fois que je prends des shooters de 8 onces. C'est rough. C'est rough. C'est pour ça que je te dis, ouf, j'en ai des frissons, mais c'est pas le podcast qui me donne des frissons. On va demander aux techniciens de monter le chauffage. Parce que j'ai mon chandail à manches courtes aussi du CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Moi, j'ai mon T-shirt à manches longues. J'ai mon capuchon de Batman plus loin. OK, c'est quoi le rapport? Non, parce que si j'ai froid, je vais le mettre avec des frissons. Mais juste pour revenir, si vous êtes intéressé à acheter des produits promotionnels de Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast de Marc Blondin, on a des casquettes, chandails à manches longues, t-shirts, hoodie, coton ouaté, hoodie, masque, le masque, également des chandails féminins. Oui, les t-shirts de femmes. C'est Trophée Concept CFGL Métaux. Vous envoyez, allez sur le Facebook, puis envoyez un message à Chantal, elle va vous arranger ça. Et je vous rappelle, vous nous envoyez une photo et on va le mettre sur notre page du groupe SYMM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Salut tout le monde! Oh, c'est bon ça, c'est bon, Marc. On parle du Monster Roussimoff, Monster Eiffel Tower, Jean Ferré, Giant Machine, Géant Ferré, André le Géant, Monsieur André-René Roussimoff, qui était une légende et un phénomène pendant tant d'années. Marc, tu m'as donné ça comme sujet aujourd'hui. Je connais pas André le Géant. Moi, ça m'a surpris. Oui. Comment ça, tu connais pas? Je le connais pas parce que je ne me suis pas attardé au phénomène André le Géant. Par contre, j'ai une très bonne mémoire de l'avoir vu massacrer mon Hulk Hogan quand j'étais plus jeune. Et puis, je l'ai vu, Hulk Hogan, se venger sur André the Giant, André le Géant, à WrestleMania 3 en 87. Mais c'est drôle que quand tu dis « je me suis pas attardé », le mot « attardé » fait tellement bien avec toi. Ça, c'est chier, c'est plus que chier. Merci, c'est super gentil. J'aime toujours tes qualificatifs. Parce que tantôt, tu m'as demandé comment ça que j'ai pas lu le livre. C'est parce que... Attends un peu. Le livre, l'histoire de Jean Ferré, d'André le Géant, coécrit par Bertrand Hébert et Pat Laprade. Le même Bertrand Hébert qui coécrit le livre Sur ma carrière qui va sortir en 2022. Le livre qui s'appelle « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Puis pourquoi t'as pas eu d'intérêt à acheter ou m'emprunter parce que t'es trop cheap le livre sur le géant? Premièrement, parce que je n'avais pas d'intérêt. Je ne suis pas intéressé plus que ça. Mais par contre, j'ai vu le documentaire sur HBO sur André le Géant. Je l'ai dévoré, j'ai aimé ça. J'ai pas vu, moi, ça. Tu l'as pas vu? Bon, tu Non. vois, fait que je te relance la question. Miroir, comment ça, tu n'as pas vu ce documentaire-là? Parce que je suis marié, moi. Ben, moi, je suis à côté, mais juste comme ça, on a regardé le documentaire de Iron Sheik parce que c'est un Iranien. Moi, Ma je l'ai conjointe pas vu. est iranienne. Ah oui, c'est ça. Ouais.
Marc, le sujet d'aujourd'hui, je le répète, c'est André le Géant, parce que je tiens à préciser, mais également le répéter, que toi, tu es un des seuls Québécois à avoir vécu l'époque de la WWF, l'époque MTV, la renaissance de la lutte du côté américain. De non-lutteurs, parce qu'il y en a qui l'ont vécu en tant que lutteur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu étais dedans, tu as été quand même un intervieweur. On a eu la chance d'avoir la traduction francophone, ce qu'on n'a pas ou peu aujourd'hui. Quelqu'un qui est sur le plancher, qui fait les entrevues en même temps que les entrevues qui se font pour les cassettes. Je dis les cassettes. Les cassettes. Les cassettes VHS, les cassettes bêta. Mais ce que je veux dire, c'est que tu étais sur place lors des gros événements de la WWF. Et puis aujourd'hui, le sujet, c'est André le Géant. Là, une chose que je veux dire, parce que c'est certain que Pat Laprade va écouter ça, puis Bertrand aussi. Moi, je l'ai lu, le livre, je l'ai dévoré. D'ailleurs, il parle de moi dans le livre, puis il y a une photo de moi dans le livre avec le géant. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais ce que je vais dire aujourd'hui dans le podcast, c'est ce que moi, je me souviens. Et ça se peut que, tu sais, des fois, les souvenirs, ils peuvent être un petit peu, pas démantelés, mais des fois augmentés. Mais, écoute, c'est une époque quand même avec le géant, André le Géant ou Jean Ferré. Jean Ferré, c'était beaucoup plus connu avant la WWF quand il luttait ici. Puis là, j'ai pas le goût de conter l'histoire du géant. Si ça vous tente vraiment d'avoir l'histoire, ben achetez le livre, ça va à peine. Ou regardez HBO. Super écran sur demande aussi, parce qu'il est en français. Je vais juste faire une parenthèse. Tu viens de dire qu'il y avait eu une bonne carrière avant qu'on le voit à la télévision internationale via l'ancienne WWF, qui est maintenant la WWE. Puis, dernièrement, je t'ai demandé si tu avais regardé la série documentaire The Dark Side of the Ring. Et tu m'as répondu par la négativité. Puis, il y avait un reportage sur The Fabulous Moolah, qui, elle a eu 30 ans, 40 ans de carrière avant d'avoir le gros spotlight à la télévision de l'ère MTV. Donc, mon rapport avec ça, c'est que André avait eu du succès beaucoup plus avant qu'on le voit à l'international. Bien, si tu parles d'âge, Patrice, quand moi je l'ai connu, selon ce que j'ai regardé, là, il avait 40 ans. Fait qu'on s'entend que ses meilleures années de lutte étaient avant. Aujourd'hui, si on parle d'un joueur de hockey à 40 ans, il est pas mal fini. Là. Chris Chelios, je pense, qui avait 40 ans et plus. Gordie Howe. Il y en a. Mais c'est pas mon époque. Non, c'est sûr. Mais c'est l'époque à notre technicien en chef, celui qui est Pierre, qui est notre grand Manitou à la production. Lui et toute son équipe, d'ailleurs. Oui, il est parti. C'est pas grave, il va l'entendre tantôt. Alors, ce que je te disais, c'est que moi, plus jeune, puis dans l'épisode 1, je te parlais de Sur le matelas, que j'écoutais au Manoir de l'Île, le restaurant de ma mère dans Grande-Île, puis tout ça. Mais quand le Jean Ferré était là, puis en plus, dans mon temps, à moi, mes mémoires, c'est un babyface, c'est un bon. De mes mémoires là, de jeunes amateurs de lutte, pour moi, le Jean Ferré, c'est un bon. Il est là pour les... Un gentil. Un gentil, voilà le terme que je cherchais. C'est peut-être mieux pour que babyface. C'est pas tout le monde qui comprend heel et babyface, mais peut-être notre clientèle, oui. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait remercier le restaurant-bar Tapas, le couteau tranché de Laval, pour son appui. De loin, le restaurant préféré de Marc Blondin, le couteau tranché vous offre un menu tapas incroyable. Pour encore quelques semaines, le service de plats préparés est disponible. Mais sous peu, vous pourrez redécouvrir l'ambiance et l'équipe hors pair du couteau tranché, salle disponible pour vos événements privés qui pourraient être animés par nul autre que Marc Blondin. Le couteau tranché pour commander, voir le menu ou pour tout autre détail, faites lecouteautranché.com.
Oui, mais parce que, Marc, juste tu comprennes une chose. Mon intérêt pour la lutte, elle a commencé à la télévision francophone parce qu'il y avait la francisation de la lutte. Moi, je parlais pas anglais quand j'étais jeune. Même aujourd'hui. Non, monsieur! Genre, ouais, yes, no toaster, la majorité des gens parlent comme ça. Mais c'est important que tu saches que moi, j'ai toujours admiré le fait que la francisation de la lutte était importante pour moi parce que mon intérêt était là. Puis c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre l'anglais. Je te donne un exemple. Guy Horry, qui lui disait le guerrier ultime, le fossoyeur en parlant du Undertaker, la descente du coude. Ces expressions-là qui ont été francisées. Et puis, c'est comme ça que mon intérêt pour la lutte a commencé. Puis c'est pour ça que je te regardais à la télé, parce que tu nous traduisais la lutte. Ce qu'il faut rajouter à ça, Pat, c'est que dans ces années-là, il y avait beaucoup moins de Québécois qui comprenaient l'anglais et qui parlaient l'anglais dans les années 80. Donc, un traducteur était quelque chose de très, très spécial. Aujourd'hui, tu es abonné sur WWE Network. Il y en a combien qui sont abonnés, qui le regardent, même si il y en a beaucoup qui ont appris à parler anglais en regardant la lutte en anglais. Donc, c'est peut-être moins important aujourd'hui, malgré qu'il y aura encore son importance d'avoir le français. T'sais. Puis tu vois, les gens, ceux qui ont écouté le prélude du podcast, je dis en introduction que ce qui m'avait impressionné, c'était le fait que ces gaillards parlaient le français. André Legend est un Français de France, ce que je ne savais pas. Et puis, tu as eu une entrevue avec à la télé, puis je me dis, parle en français, c'est bien cool. Ouais. Rick Martel, c'est un francophone. Parce qu'à la télé, on le voit pas que c'est des Français. Puis là, il faut juste dire à ceux qui écoutent, parce qu'il y en a qui trouvent ça bizarre ce que tu dis, mais il faut rappeler que tu viens de Chibougamau. Oui, puis j'écoutais la lutte à CJPM, C'est ça, anciennement. C'est la fréquence de Télémétropole du Lac-Saint-Jean, TVA aujourd'hui. Et puis, moi, mon intérêt pour la lutte, elle a commencé dans les alentours des années 90, WrestleMania 6. Donc, on est loin d'André le Géant. Ben oui, exact. Mais parce que je te parle de ça parce que ça m'a fait louer des cassettes VHS, dont WrestleMania 3. WrestleMania 2, c'est WrestleMania 3, j'ai le porte-clés officiel dans mes choses, puis je suis pas capable de me souvenir si j'étais là ou pas. Parce qu'en 87, c'était dans mon pic. 87-88 à la WWF, c'était là où c'était vraiment fort. Tu sais, les main events et tout le kit. Alors, j'ai le porte-clés. Est-ce que je l'ai eu en cadeau? Est-ce que j'étais là? Ça me dit de quoi, le Silverdome à Pontiac? Mais je suis pas capable de confirmer si j'y étais ou pas. Ah, c'est bon point. Ça veut dire que tu faisais des entrevues à Saturday Night Main Event. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, je me déplaçais, là. Je te parle de WrestleMania comme tel. Mm-hmm. Puis je me souviens... T'as pas souvenir? Non. Le souvenir, est-ce que c'est la télé, le show que j'ai travaillé? Écoute, selon moi, je devais être là. Mais donc, c'est sûr que si t'es pas là, si t'aurais été là, tu t'en rappellerais parce que c'est un des plus gros shows de l'histoire de cette compagnie-là. Je sais, mais sûr, je te dis que je te compte un mensonge, puis je te dis, selon moi, j'étais là parce que je vois les petits buggés, des petites traînes, là, des petits rings, là, puis qu'il y a le géant dedans, puis tout ça. Je vois ça, puis c'était dans le temps où on faisait les entrevues. Écoute, en tout cas, c'est pas grave. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler... On est rendu loin, là, mais dans le fond, là, on va recommencer du début. Ben, je ne vais pas recommencer du début, mais ce que je veux dire, c'est on va commencer... La première fois que tu as vu André, le géant ferré. C'est ça. Tu sais, en région, les gens disaient Jean Ferré, géant ferré, mais c'était jamais André le géant. Non, ça, je pense, de mémoire, c'est Vince qui a commencé ça. Il ne s'appelait pas... dans notre temps, lorsqu'il était propriétaire des promotions de lutte, était copropriétaire à Montréal, j'ai lu ça dans le livre, ça a toujours été Jean Ferré, là.
Tu as nommé plusieurs noms qu'il y a eu au début du podcast. Machine, puis tout ça, The Giant Machine. Là, ça, on parle beaucoup plus loin. Mais dans le temps que moi, je me souviens à Télémétropole, qui était l'enceinte de TVA, que j'étais un petit cul qui écoute la lutte, ben écoute, Jean Ferré, là, c'est comme je t'ai dit, c'est un gentil, et 2, il est impressionnant au maximum. Fait que c'est de loin. Puis il fait des choses dans le ring qui sont vraiment incroyables. Là. Les gens de ta génération qui n'ont pas vu le géant avant WrestleMania 3 ne peuvent pas imaginer comment il était athlète sur un ring. C'était tout un lutteur. Là. Il n'a pas toujours été gros comme on le voit de ce que toi, tu as comme image dans ta tête. Là. Il a déjà été svelte et tout un athlète dans le ring. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de la Shop à pâtes pour son appui. La Shop à pâtes au 790 Sainte-Hélène à Longueuil, une épicerie fine que tu te dois de découvrir, un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100% semoule style italienne. Les meilleures pizzas sauce maison et des plats préparés maison, dont le mac and cheese. La Shop à pâtes 100% québécois y approuvé. Aliments du Québec. Visite shopapâtes.ca. Toi, Marc, dans ta jeunesse, est-ce que tu as vu en direct dans une aréna André le Géant? Non. Jamais. Non, moi, autant que toi, tu viens de loin, de Chibougamau, moi, je viens de Valleyfield. Écoute, les premiers shows de lutte que je me souviens, c'est vraiment les premiers que je suis allé au Forum de Montréal quand j'étais directeur des promotions de C'est quoi. Fait que avant ça, je me souviens pas d'avoir été des shows de lutte locaux. Tu sais, comme les gens qui me rencontrent me parlent beaucoup de Paul Sauvé. Tu sens Paul Sauvé où il y avait jamais mes pieds là, moi. Je m'en allais dire, tu connais Paul Sauvé? Non. Non. Juste l'aréna, Paul Sauvé. À Valleyfield, on avait le Parc Sauvé, Okay. qui est possiblement du même gars. Mais non. Fait que moi, je suis arrivé vraiment commencer à voir des shows live dans les années en 86 quand je suis rentré. Et c'est sûr que Jean Ferré, pour un Montréalais, Montréalais, on s'entend, un Québécois, mettons, parce que dans ce temps-là, je restais à Montréal, là, mais je veux dire, je ne reviendrai pas sur d'où je viens de Valleyfield, mais, tu sais, Jean Ferré, c'est plus grande nature, c'est une blague poche, là, mais c'est tout un athlète, un peu comme Édouard Carpentier, pour moi, à l'époque, de voir Édouard Carpentier, de parler avec lui, de voir le géant. Ça a été quoi ta première réaction quand tu l'as vu pour de vrai en avant de toi? Impressionné. Vraiment. Est-ce que tu avais un petit côté groupie? C'est wow! Groupie, oui. Mais Moi, je pense groupie. wow dans le sens de. Hey, oh mon Dieu. C'est Jean Ferré là, avec qui. Puis, écoute, ça m'amène à te dire comment, des fois, on voit les choses. Moi, je pensais qu'étant un francophone, automatiquement, le mot que j'ai en tête, c'est je connecterais, là, que j'aurais une affinité avec lui parce que j'étais chimie. Une chimie parce que j'étais francophone. Oh que non. Pour vrai? Ah non. Moi, le géant, ça a toujours été ardu. C'est sûr que j'étais, peux-tu dire, fendant ou sûr de moi. Tu avais une attitude. Peut-être que j'avais une attitude du jeune qui connaît tout, puis c'est sûr que je l'avais. Fait que. T'avais quel âge? Est-ce que tu te rappelles, t'avais quel âge? Si on parle de 87, je suis né. J'ai 29. Fait que à cet âge-là, des fois, on peut être un peu. Les péteux un peu. Ouais. Et le géant, son cercle d'amis était fermé. Tu sais. Cependant, son cercle d'amis m'a aidé à être avec lui dans des endroits que j'aurais pas été admis. OK. Attends une minute. Là, tu vas trop vite. Dans le fond, moi, dans le fond, je te parlais, quand tu faisais des promotions à C'est quoi,
tu vois pour la première fois de ta vie André le Géant? Je sais pas. Oui. Au Forum de Montréal, c'était la première fois que tu le voyais. Là, ensuite, tu es employé de la WWF. Là, Je suis annonceur du ring. Annonceur du ring. Excuse-moi. commencé. C'est pas encore commencé pour faire les entrevues Non. francophones. Non. Quand tu es dans le ring de la WWF au Forum de Montréal, tu présentes André le Géant aux fans. Est-ce que tu as une interaction avec ce personnage-là dans le ring ou tu t'en vas tout de suite du ring? À moins que... C'est prévu d'avance. C'est prévu. Puis moi, c'est toujours Pat Patterson qui me le disait. Entre autres, il y a une photo qui circule à Paris. On va revenir à Paris avec le géant. Mais où il rentre dans le ring, puis il s'approche de moi, puis il faut que je fasse une interaction avec lui. Mais sinon, c'est sûr que je sortais du ring assez vite, là. Avant de commencer le show comme annonceur de ring, c'était quoi la préparation que tu devais faire? Est-ce que tu interagissais avec les lutteurs qui étaient sur la carte ce soir-là? Ben, comme annonceur de ring, à moins que Pat me dit, écoute, le géant va rentrer dans le ring, tu vas lui poser telle question. Mais sinon, non, il n'y en avait pas. Tu sais, on y allait, j'y allais, puis s'il y avait de quoi, ben on improvisait, puis on embarquait. Tu sais, mettons qu'il y a un heel, un méchant, qui te regarde, puis qui fait un pas vers toi, puis tu n'as pas d'interaction avec lui. Je peux pas rester là. Faut que j'aille peur, puis que chaque mon camp, je me Faut que tu pitche. sois spontané. Oui. C'est de la spontanéité. Ouais. Le mot du jour, spontané. Puis ce qu'il faut que tu te souviennes quand on parle du géant, il a quitté en 92 ou à peu près la WWF. Moi, j'ai quitté en 91 et c'était vraiment sa carrière qui a peut-être été un pic international, mais pas un pic du côté athlète. Là, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Et ce que je te disais tantôt, tu me disais que j'allais trop vite, je ne sais pas si tu veux embarquer là, mais des gars comme Mean Gene Okerlund, qui était très près de lui, et moi, j'étais près de Mean Gene, donc ça m'a aidé à entrer dans le cercle. T'étais allé plus vite que moi, parce que là, je m'en allais te dire, parce que tantôt, tu nous as parlé que tu pensais que ça allait t'ouvrir une porte en étant un francophone avec lui. Tu t'es trompé. Cercle fermé. C'était quoi le cercle d'André le Géant dans ce temps-là? Est-ce que tu t'en rappelles? Ben, lui, là, il joue aux cartes là, tout le temps. L'image que j'ai, puis ça m'avait marqué parce que dans le vestiaire, j'aurais pas imaginé qu'il y ait une table, que les lutteurs jouent aux cartes dans un vestiaire de lutte. Je l'aurais pas imaginé, mais lui, c'était ça. Il se passait de l'action autour. Moi, souvent, j'allais le voir pour lui dire André, on va faire telle affaire. Puis je l'appelais André. On va faire telle entrevue, tout le kit. Tu sais, puis souvent, je sentais qu'il me regardait en voulant dire ben oui, on le fera, puis je m'en fous. Tu le dérangeais? Je le dérangeais. Puis lorsque les entrevues commençaient, ben écoute, tu y vas dans son... tu sais, il y a lui, puis il y a Hulk Hogan que s'il dévie, tu laisses dévier. Là. Tu dis pas Hulk, c'est pas ça qu'on devait se dire. Ou Géant, non. Non, on recommence, là, il a bafouillé. Eh, boy, non. Puis dis-toi une chose, le Géant, tout se passait en anglais. Fait que quand tu l'as entendu en français, il y avait de la misère en français. Ça coulait pas. Je me souviens des entrevues que je fais, puis j'en revois. D'ailleurs, ceux qui veulent voir certaines des entrevues, ils vont sur YouTube. Il y a une chaîne Marc Blondin, puis ils peuvent voir ces entrevues-là. Mais tu vois que lui, là, il pense anglais dans ces années-là. Donc, en français, ça sort pas aussi facilement qu'on pourrait le penser. Garage Martin-Henry, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto. Et ceux de Monsieur Fun, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi. Communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henry ou encore au 450-433-0223. J'ai vu une entrevue, le déjeuner le brunch de Pat. Ah ouais.
il y a Lou Albano en arrière, là, il y a André le géant, mais le Québécois de Pat Patterson, quand il parle à André, je me dis, c'est clair qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Là, tu as Lou Albano qui sort un charabia de ramassis de. Lui, il pense qu'il parle français. Il comprend rien. On ne comprend même pas. Mais là, André, il essaie de pas rire, mais de commencer à dialoguer avec. Ça sort pas, ça sort mal. Puis en plus, Pat, il laisse pas un pouce pour qu'il puisse Mais toi, parler. Pat, c'en était un qui pouvait faire rire le géant. Tu sais, il y avait ses préférés, puis il y avait un respect énorme pour Pat. Tu sais, moi, j'aurais pas pu faire ça dans une entrevue. Là, tu sais, Non, parce que t'es quand même nouveau, là. oui, je suis nouveau. Tu peux pas t'imposer en arrivant, paf. sais, C'est moi qui fais les entrevues, chut. Ils m'ont vu dans le ring comme annonceur pendant quoi? Je sais pas, 6 mois, 8 mois, 1 an. Puis quand Ils te connaissaient de vue quand tu as commencé à faire des entrevues. ça l'a aidé. Ça l'a aidé parce que je suis déjà dans le cercle. Tu sais, on est loin du kayfabe. Tu sais. T'es pas un Fait que, outsider qui arrive c'est ça. sur un cheveu sur la soupe C'est et qui se ça. fait échanger la semaine C'est ça. d'après. là. Puis tantôt, je te parlais de Mean Gene, l'autre qui m'a bien aidé à... Je te dirais pas me rapprocher parce que j'ai jamais été près du géant, mais c'est Frenchy. Parce que Frenchy a été souvent, dans le temps de l'équipe de Bobby Heenan, l'artiste, Frenchy l'artiste, était souvent avec André. Moi, Frenchy, j'étais proche de lui. Frenchie Martin. Oui, Frenchy Martin. Fait que lui et Mean Gene ont fait en sorte, puis j'ai un flash, là, on est dans un bar, je sais pas trop dans quelle ville aux États-Unis, puis Mean Gene m'avait dit, viens nous retrouver ou viens avec nous autres. Puis j'ai zéro, je suis là vraiment à prendre un drink avec eux autres, mais en outsider. Je sens pas que j'ai le droit de parler, mais j'ai le droit d'être là. Mais j'ai pas le droit de... Ben, je te dis ça. Ça, c'est l'impression que ça te donnait. Ouais. Ben, c'était le fait que tu respectes la hiérarchie. Je le sais pas. Tu te dis, est-ce que je devrais y aller puis dire « Ah ah, salut » ou t'es mieux rester... Écoute, on low parle de profile. ça, là, ça fait tellement d'années, mais je sais que je suis là. C'est trop tôt pour prendre ta place. Oui, mais tu sais, c'est Mean Gene qui m'a invité à y aller, puis j'imagine que Mean Gene il a dit aux autres que c'est correct, c'est lui qui m'avait invité, mais je suis impressionné d'être là, puis je prends mon trou. Qui que Mais tu vois? Si tu fermes tes yeux, là, qui que Ah, tu ben, vois? je vois Mean Gene puis André, je vois pas les autres. Parce que il y avait sûrement. Puis là, j'ai pas son nom, mais il y avait un gars qui s'occupait de André, qui le conduisait, puis tout ça, qui était un ami pendant longtemps. C'est sûr qu'il était là. Mais de ceux que les gens connaissent, là, je sais que je suis avec Mean Gene, puis et Mean Gene et André, ils étaient proches, là, tu sais. Est-ce que tu peux me parler de Frenchie Martin ou c'est hors propos pour cet épisode-là? Je peux t'en parler. Est-ce que c'est un Québécois ou un Français de France? C'est un Québécois. OK. Tu n'as jamais entendu parler? Tabarouette, un Oui, Québécois. oui, c'est un Québécois. Ouais. Oui, j'ai déjà entendu, mais parce que Frenchie Martin, là, c'était le drapeau de la France avec Dino Bravo, les personnages au début. Ben, Mais parce que tu dis qu'il était mis avec Mean Gene, puis... Non, j'ai pas dit. C'est quoi son On parle apport? du géant. OK. Mais ce que je te dis, comme quand on est allé en France en 1987, Vince a demandé à Frenchy d'être le chien de poche au géant. Parce que ça faisait des années que le géant n'avait pas été chez lui et il ne voulait pas le perdre. De là où on a filmé plusieurs vignettes. J'en ai vu passer sur le web où moi, je me promenais partout à Paris. Et c'est là que je pensais vraiment être plus près du géant, mais je me suis aperçu que ça n'a rien changé. J'étais juste un autre gars qui travaille pour la WWF. Et je demande au monde, aux Français à Paris, aux Parisiens, avez-vous vu André? T'sais, on cherche André. Mais eux autres, là, ils n'ont aucune idée de qui je parle. Là. Pour vrai? Ben oui, parce que, tu sais, on veut leur spontanéité, puis le gars avec qui... Un pétard mouillé, cette histoire-là, en fait. Ils savent pas c'est qui. Ils savent pas c'est qui, mais tu sais, le monde me dit non. Fait que moi, je m'en vais à l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, les endroits connus à Paris, et je pose la question du monde qui passe.
Je peux pas te dire combien qu'on en a gardé dans le montage. Je l'ai pas vu, mais je cherche André. Et je me souviens... je pense qu'il s'appelait Jim Troy, celui qui s'occupait de nous là-bas, qui était notre boss. On est finalement, je le trouve, une petite terrasse, il était attablé, puis ma mémoire me dit qu'il y avait une tasse de café style expresso. Espresso, ce qu'on dit expresso. Espresso. Tu sais, une petite miniature tasse de poupée. Imagine-toi dans les mains du géant. Puis là, moi, j'arrive, puis je dis André, te v'là, je te cherche partout depuis 2 jours, puis c'est le point culminant que je le trouve. Et là, je me souviens, se lève, et le but, c'est qu'il me pousse. Mais les gars en arrière, les gars de l'équipe technique, ont fait comme une barrière humaine parce que le géant, quand il te pousse, surtout dans ces années-là, il a moins le contrôle de son corps. Puis je me souviens que, moi, dit, mes pieds avaient... T'avais levé du plancher, comme on dit. Là. Ouais. Et puis, ça, c'est cette tournée-là, ces moments-là, ça a vraiment été privilégié. Puis après ça, dans le ring... Ton premier voyage en France? Oui, mon Sur premier... le bras de la WWF? Ouais, mais écoute, je t'en parlerai lors d'un prochain épisode sur ce voyage-là. Il y a tellement de choses à compter. Mais, puis là, je me retrouve dans le ring et avec le géant. Et... le géant est arbitre. Il ne lutte pas, OK? Il est arbitre. Et le combat, c'est Junkyard Dog et le roi Harley Race. Okay. Et les gens ne savent pas comment l'accueillir. Ils ne savent pas... On dirait qu'ils n'ont pas la... En 87, aujourd'hui, ils suivent, grâce à Internet et tout ça, ils peuvent savoir qui est heel, qui est... Mais les gens ne le savent pas. De mémoire, me semble qu'il y a eu un bel accueil, ce qui ne devait pas être dans le cas. Et ensuite, il doit tricher. Là. C'est un arbitre heel. Là. Il est là pour aider Harley Race à gagner, mais avant le combat, il vient me voir. Puis, c'est toi l'annonceur du ring lors de ce show-là? À Paris. Okay. Je m'en souviens parce que la veille... Lino Ventura était décédé, un comédien hyper connu en France, puis j'avais demandé 1 minute de silence. Mais je ne veux pas donner trop de détails sur ce voyage-là parce que je veux revenir là-dessus lors d'un épisode ultérieur. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner la part de MAD Électronique pour son appui. MAD Électronique, une équipe de pros pour vous conseiller pour vos besoins en équipement électronique, son, lumière et accessoires et un département à la fine pointe de la technologie pour un service informatique. MAD, situé au 581 Curé-Labelle à Blainville ou au madelectronique.com. Mais l'entrevue que tu... l'entrevue, ce que tu viens de filmer avec André, c'est diffusé où, ça? En France, exclusivement? Ou dans l'aréna, pendant le show, il y a des séquences vidéo? Aucun écran. Aucun écran dans ce temps-là. Aucun écran. Non, c'est pour la télé. C'est pour la télé, là. Nous autres, on avait de la télé en français. Y avait-tu quelqu'un qui le faisait en anglais? Je pense pas. Est-ce que je l'ai fait dans les 2 langues? Min Jin, je pense pas. Non, il n'était pas là à Paris. Je sais pas. C'est sûr que c'est des vignettes. Il y en a une que moi, j'ai souvenir, mais qu'on trouve rien. C'est que le géant, je pense qu'Harley Race était tout le temps là, mais dans ce temps-là, moi, Harley Race, j'avais comme pas d'intérêt envers ce personnage-là, le roi. Parce que tu n'as pas lu le livre. Ça n'a pas rapport. Il y a un livre sur lui? Mais tu sais, moi, j'avais André le géant, Jean Ferré, j'avais Frenchy Martin. Et Frenchy faisait des peintures qu'on voyait jamais parce que c'était l'artiste Frenchy Martin. Puis finalement, écoute, je n'ai parlé avec des gens. Est-ce que c'est un souvenir que j'ai créé? Mais il me semble qu'on est allé au musée du Louvre pour présenter
la peinture à numéros que Frenchy Martin avait fait avec le géant. Puis on s'est fait revirer, c'est sûr. Là, puis si ma mémoire est bonne, puis si c'est vrai, j'imagine comment les gardiens de sécurité devaient avoir la chienne au Louvre de voir le géant qui arrive, puis l'autre avec son sou bleu pâle en nylon. Frenchy Martin, c'était tellement lisse qu'il portait le vent. Le vent embarquait là-dedans, mais il passait pas. Fait qu'il avait de l'air toujours gonflé à l'hélium. Avec son petit béret puis sa lunette sur un œil. Ouais. Ça fait combien d'années que tu es à la WWF? Un an. Un an. On parle de 87. J'ai commencé à 86. Et ce qui m'a toujours aussi impressionné, que je comprenais pas dans le temps, je comprends qu'André est un géant. Je comprends qu'il ne peut pas aller chez l'équipeur, il ne peut pas aller à Winners pour s'habiller, mais j'ai toujours eu de la misère à comprendre qu'un gars de sa richesse ou la richesse de la WWF, il ne donnait pas un look plus respectable. Écoute, les vestons qu'il portait, les entrevues que j'ai faites avec lui où il est mouillé, mais transpiration incroyable. Tu vois ça, là, les chemises, ou comme dirait Hanson, les blouses, sont complètement transpirées. Tu sais, j'avais de la misère à comprendre ça. J'étais là, ça ne donne pas le look qu'il devrait avoir, mais pourquoi ils ont fait ça, je ne le sais pas. Sûrement pour ne pas le contrarier, parce qu'à ce qu'on entend parler, c'est The Boss. Tout le monde l'appelle The Boss. Pas l'autobus, mais un boss. Oui, mais excepté que Vince, d'après moi, était capable de... D'y dire, André, habille-toi comme il faut. Ou on va te fournir un... Ou peut-être qu'il refusait tout simplement, puis c'était pas nécessaire. Ça se peut. OK, là, ça fait 1 an que tu es à la WWF, puis tu n'as pas encore de lien avec André. Tu te sens encore rejeté après 1 an, puis ce voyage à Paris? Rejeté, non, mais pas rejeté dans le sens de sac ton camp, je ne veux pas te parler, mais est-ce que tu trouves que tu n'es pas capable de te familiariser avec lui, de faire être copain-copain? Oublie ça. Ça marche pas. Oublie ça. Est-ce que tu penses qu'il te détestait? Non, je pense pas qu'il... Je pense qu'il se foutait de moi, là. Détesté. Mais t'as jamais jasé avec. Hein, André? Est-ce que tu as 2 minutes? Non. Puis d'ailleurs, dans les épisodes qui suivent, il y a un des épisodes que je vais parler des lutteurs avec qui j'ai eu des affinités. Puis c'est sûr que dans cet épisode-là... On n'en parlera pas, donc on va en profiter pour déballer notre sac ici. On parlera pas d'André le Géant. J'en ai pas eu. Il respectait mon travail. Tu sais, il y a entre autres une entrevue, puis j'ai la photo, tu l'as sûrement vue. Ça vient d'un Saturday Night Main Event. Une photo, il me prend par la gorge. À la fin d'une entrevue. Et honnêtement, s'il y a une fois que j'ai eu mal ou que je me suis senti inconfortable, c'est lors de cette entrevue-là. Je ne sais pas lequel Saturday Night Main Event que c'est, mais il parle de Hogan, donc c'est sûrement avant WrestleMania 3. Et je sais qu'il va me prendre à la gorge, mais je ne sais pas, moi, que mes pieds vont... lever le plancher. Vont lever le plancher pour une deuxième fois, là. Et il me dépose, mais tu sais, il était dans son... personnage. Dans le personnage, et il me relève une deuxième fois par la gorge. Mais moi, je ne le sais pas la deuxième fois. Et alors, j'ai senti dans mon cou, vraiment, là, je me suis dit, tu sais, j'aurais pu me blesser. Tu aurais pu être vraiment sérieusement blessé. Oui. Des blessures au cou. Oui, mais heureusement, dans le temps, j'étais plus léger qu'aujourd'hui. Mais je pense pas. Écoute, la photo que j'ai, sa main est aussi grosse que mon visage. Puis il y a des entrevues dans ce temps-là où on laissait parler les anglophones qui étaient à côté de lui. Des fois, il disait même pas un mot, il était juste là, puis c'était Bobby Heenan avec qui je faisais l'entrevue. Il parlait au nom du géant, puis ce qui devait être le rôle du gérant dans le temps, tu sais. Le podcast Soyez-y, mesdames et messieurs, aimerait souligner l'apport de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com
imprimeur.com, imprimeur professionnel spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transforme Exact à Montréal, 514-324-4960. C'est fascinant parce que tu as été embauché pour faire des entrevues exclusives en français. Pendant longtemps, quand tu me parlais de Saturday Night Main Event, je t'ai cherché dans l'application de la WWF, WWE, en pensant que tu étais l'intervieweur pour les Saturday Night Main Event. Je pensais que c'était toi qui faisais des entrevues lors des émissions qui étaient présentées sur NBC. Puis pourquoi ça aurait été moi? J'ai jamais pensé à ça, que tu étais exclusif francophone. Parce que je suis en train de me dire, est-ce qu'ils ont vraiment fait 4 entrevues de langues différentes avec les mêmes lutteurs pour le même show? C'était 2. Français-anglais. Ouais. Puis, on va en parler plus tard, mais Mean Gene, il y avait 2 minutes 24 pour faire l'entrevue. Moi, j'avais 2 minutes 24 pour faire l'entrevue. Mais moi, dans mon entrevue, il faut que je traduise. Puis j'avais le texte qui était le même texte que Mean Gene. Fait que, moi, dire, fallait que je patine. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Fait que, dans le fond, on est presque à la fin du podcast pour le géant. Mine de rien, on est rendu, mon Pat, à presque 40 minutes. Mais par la suite, après WrestleMania, où il était plus la tête d'affiche, j'ai eu de moins en moins d'interaction avec lui. Mais il reste que dans ma carrière, puis quand je regarde les vidéos d'entrevues, ça reste Une déception? Non. Moi, c'est pas grave que je sois pas devenu son ami. Tu sais, j'ai pas travaillé à la WWF ou dans les autres fédérations pour être ami avec les gars. Mm-hmm. C'est pas ça qui était mon but. Moi, j'étais payé faire une job. J'étais ami avec Mean Gene. C'était parfait. J'étais ami avec d'autres lutteurs que j'aimais moins, qui m'aimaient moins, que je ressentais. C'était correct, c'était comme ça. Mais c'était pas mon but. Fait que non, ça me déçoit pas. Je peux pas être déçu d'avoir travaillé, d'avoir fait des entrevues avec un des plus gros noms de la lutte professionnelle. Déçu peut-être de pas avoir eu la chance d'échanger avec dans ses bonnes années, d'avoir travaillé avec quand il était super acrobate et dans les années à Montréal, ça aurait été vraiment un trip. Parce que lui, ce qu'on se disait au début, puis on n'a pas parlé, on peut peut-être prendre 1 minute ou 2 pour en parler, la boisson était pour lui un remède. Parce que j'allais dire, tu n'aurais jamais pu avoir partagé une de ces fameuses bouteilles de vin ou une canne de bière ou tu n'as jamais pris un verre avec. Ben oui, on en a parlé tantôt, j'étais dans un bar avec Mean Gene, puis... il était là. Ben oui, il était là. Je pensais que Mean Gene t'apportait puis que toi, tu disais rien puis que lui, il était assis ailleurs. Non, on est debout devant le bar. Il y a le géant, il y a d'autres personnes qui sont là, il y a Mean Gene, et moi, je suis là. Je prends un verre avec eux autres, mais je prends pas de place. OK, non, je pensais que Mean Gene t'avait introduit au cercle des lutteurs puis que j'ai jamais pensé une seconde que tu parlais du cercle fermé d'André le Géant. Là, j'ai un flash. Et c'est pour ça que l'épisode d'aujourd'hui est sur le Géant. Merci beaucoup, Marc. Je pensais que je parlais d'autres choses, mais merci. Là, j'ai des bons souvenirs de ce que tu m'as dit il y a 20 minutes là-dessus. C'est arrivé tout seul, paf. Tu vois. Fait que c'est ça. Écoute, le Géant... ce que je m'en allais dire, parce que tu as coupé mon fil, pas le fil du micro, mais la boisson, ça faisait en sorte que son mal était engourdi, parce que dans les années que j'ai travaillé avec, il y avait mal. Il y avait de la misère à bouger, il y avait de la misère à marcher. Écoute, des fois, nous autres, on est grognons. Comme je te disais ce matin, je me suis fait mal à la jambe hier en courant sur mon tapis roulant en m'entraînant, puis ça fait que je suis grognon. Imagine-toi si j'ai la maladie du géant,
tous les jours, je vis avec ça, vis avec les conséquences des chambres d'hôtel qui sont pas adaptées, des véhicules qui sont pas adaptés, etc., etc. Fait que, tu sais, le fait... T'es tout le contraire du gigantisme d'André le Géant. C'est sûr. Moi, j'avais entendu une histoire qui t'impliquait. Ça a-tu rapport avec le géant? Ben oui, parce que c'était dans le même hôtel. Toute la nuit, il y a quelqu'un qui entendait « hop, hop ». Puis il était cogné à ta porte. C'est toi qui essaies de sauter sur ton lit. Hey, t'es tellement épais. Et que t'es épais. Merci. Incroyable. Marc, c'était super intéressant, cette histoire sur André le Géant. Je trouve ça plate pour toi parce que tu étais dedans. Puis, c'était le personnage. Plate? Pourquoi tu dis plate? Je trouve ça plate parce que, tu sais, parfois, on a on a un sens d'appartenance à la francophonie, puis on n'est pas capable de fusionner avec quelqu'un. Ben, moi, c'est ce que je ressens. Si je vois quelqu'un qui parle en français, ben, pas que je force à être ami avec quelqu'un, mais j'aurais aimé ça plus interagir avec cette personne. Mais si tu exclus le géant, qui m'a toujours respecté en passant, là, il n'a jamais été déplaisant envers moi. Il n'a jamais été amical, mais il n'a jamais été déplaisant. Mais mis à part l'histoire de te lever, est-ce que tu lui en as parlé après? Ben non. T'as avalé ta pilule puis c'était fini. Ben oui, moi, j'étais un... Est-ce qu'il a fait la même chose à Mean Gene avec l'entrevue en anglais? Je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Je ne l'ai pas vu, mais je pense pas. Je pense que il y avait un respect immense pour Mean Gene qu'il n'y avait pas pour moi. Mais il respectait quand même mon travail, tu sais. Mais pour te dire, pour terminer, la francophonie, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de lutteurs francophones. C'est vrai. Et on va pouvoir, dans un prochain épisode, parce que comme tu dis, la semaine passée, tu en parlais, là, on en a pour plusieurs années à faire ce podcast-là. Si les gens nous suivent, et je l'espère, et j'en profite pour remercier tous ceux qui écrivent des commentaires, tous ceux qui nous donnent des suggestions. Alors, c'est vraiment bien apprécié. Puis, tu te parles du sujet de la semaine prochaine? Prochain show, vas-y. La TOW, là, on est pas mal plus dans ton temps, là. Oui. La TOW, qui est une fédération que j'ai fondée avec d'autres personnes, d'autres collègues, dont PCO. Et PCO, après la fondation, après le premier show, a décidé de se retirer, de partir. Et comment c'est arrivé, pourquoi Sly est rentré, Sylvain Grenier, dans le portrait. Ça va être le fun d'en parler. C'est plus récent et ça touche beaucoup la lutte québécoise. Ça sera l'épisode 3, le remplacement de PCO par Sylvain Grenier à la TOW. Puis on va sûrement parler de RDS aussi, ça l'aide ensemble. Merci beaucoup, Marc. Alors, à nos chers auditeurs, si vous voulez réécouter les épisodes manqués, vous allez sur Spotify. Soyez-y, mesdames, messieurs, vous vous abonnez à la page. Les épisodes sont disponibles pour télécharger et écouter un petit peu plus tard. baladoquebec.ca. Toujours la page Facebook pour les nouvelles du jour, vos questions, vos suggestions. Marc, je te laisse aller. Le mot de la fin? S'il te plaît.